Salut à tous, c'est moi, c'est c'est Vano. Petit clin d'œil pour des potes. Voilà, je suis dans les steppes un peu marocaines et en fait, je cherche des petites araignées qui vont en fait construire leur toile dans des buissons comme ça. L'araignée que je cherche, elle s'appelle Cyrtophora citricola. C'est en gros les paires des cactus. Il devrait y en avoir par là-bas, je vois quelques cactus. En fait, elle va rester dans les petites, vraiment dans les petits arbustes à épines. On en trouve aussi dans de l'aloe vera, j'en ai déjà vu à La Réunion. Elle a une très grande aire de répartition. Et en fait, elle va avoir la particularité de tisser ses toiles donc dans les petits arbustes à épines sous forme d'entonnoir en fait. Et on la trouve bien souvent au centre. Je pense que c'est une façon, si vous voulez, dans les régions où il y a une rosée du matin pour récupérer déjà un certain type de proie, mais aussi surtout les gouttes d'eau qui vont perler. Elles vont tisser des cocons comme les épères sous forme de petites boules qu'elles vont associer à plein d'éléments du décor, c'est-à-dire des morceaux de feuilles, des branches ou même parfois des cadavres ou des restes de leur proie. Ça fait une sorte de petite grappe comme ça qui pend au fond de leur toile. Là il y en a là je crois. Je crois qu'on l'a trouvé. Oh là, elle est superbe celle-là. Donc vous voyez, des acacias épines. Vous voyez une petite guêpe là qui se balade. Et donc en fait c'est assez marrant comme araignée. Elle reste en groupe, mais alors pas forcément volontairement, c'est-à-dire que ce ne sont pas des araignées qui vont avoir un comportement social. C'est juste que ce sont des araignées qui tissent des toiles, si vous voulez, qui sont superposées les unes au-dessus des autres. Donc ça arrive que dans un même arbuste, on trouve une centaine d'individus. Là, vous voyez pas précisément, mais tout l'acacia, tout l'arbuste, il est quand même assez balèze. Hein. Tout l'acacia est recouvert de toiles. Regardez. Elles sont assez reconnaissables hein, grâce à leur forme de l'abdomen. On dirait un mélange entre une épère diadème et une Argiope lobata. Et surtout elles ont un petit motif qui est assez sympa. Alors elles ont une aire de répartition qui est assez grande hein, du coup ça reste la même espèce mais on peut retrouver, moi je sais que j'en ai vu à La Réunion dans les hautes montagnes et c'est des araignées qui résistent à des températures assez basses, notamment entre les 5 et 8 degrés. Je vous avoue qu'en dessous 5 degrés, je ne sais pas. Mais ici, je pense que l'hiver, il doit faire assez frais. Donc, elle doit avoir un cycle de vie qui est semblable à ceux de l'épère. C'est-à-dire qu'une fois que les températures sont trop basses, elles meurent. Tandis que les cocons, eux, ils passent l'hiver et ils éclosent à la saison d'après. On ne peut pas dire que ce soit des araignées qui soient véritablement agressives. Même pas du tout, en fait. Vous pouvez les manipuler sans problème. En revanche, les manipuler, ça impliquerait de détruire leur toile. Ce qui leur fait perdre un temps considérable puisqu'elles seront obligées de la refaire. D'autant plus que si on la repose, eh ben malheureusement on va la reposer sur le territoire d'une autre. Donc si vous voulez un jour les manipuler, essayez de vérifier que ce soit l'une des premières toiles que vous allez prendre, hein, pas une toile qui est bien enfoncée profondément dans l'acacia, mais essayez de bien vérifier que ce soit l'une des premières et l'une des plus accessibles de manière à ce que vous puissiez surtout bien retrouver la toile sur laquelle vous l'avez prise. Bon allez, je vous laisse, on m'appelle. Je vais faire un tour de chameau. A tout de suite pour une prochaine vidéo.